J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 18 juillet 2025 et c'est un moment pas mal pour se faire un petit top crypto. Ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas fait et vu que là on commence à reprendre des belles performances et qu'on a quand même des indicateurs qui sont plutôt bullish par rapport aux altcoins, c'était intéressant de se faire un petit top 3 crypto. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo avec cette cryptomap qui est dans le vert, ça fait plaisir. On a sur la semaine des belles performances du côté des crypto-monnaies. On espère que celles qu'on va détecter vont être très intéressantes elles aussi. Je rappelle comment ça fonctionne les crypto-pépites, mais en fait c'est qu'on est sûr de rien. On va détecter ensemble plusieurs types de patterns, des patterns qui sont normalement bullish. Le problème et ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que le Bitcoin reste toujours dominant et tant que c'est le cas, malheureusement, si le Bitcoin se met à chuter, il va casser toutes nos configurations et nos potentielles pépites, malheureusement, ne vont rien faire. Il faut vraiment avoir ça en tête. Bref, on va démarrer cette vidéo avec ce top crypto. On démarre, bien évidemment, je rappelle avant tout que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, je vous propose, avant de démarrer ce top, de démarrer déjà sur le total crypto, le total cap crypto. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis en train de vous montrer actuellement à l'écran le total 3, donc c'est-à-dire le crypto market cap à l'exclusion du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc ça laisse toutes les autres crypto-monnaies. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est à deux doigts de décoller, tout simplement. On est à deux doigts de décoller, pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de former ici une gigantesque tasse avec une petite anse sur le côté. Ça, on le sait, c'est une configuration hautement explosive. Et donc, si on arrive à briquer le point pivot qui se situe à 1,04$, alors dans ce cas-là, du côté du crypto total market cap, on va avoir une poussée haussière très probablement. Et ça, si ce graphique se met à pump, vous l'avez compris, les altcoins, elles aussi, vont se mettre à pump. Donc c'est pour ça que là, il va vraiment falloir surveiller ce graphique très en détail, parce que ça dépend vraiment de ça. Et ça pourrait lancer vraiment une belle petite phase de remontada pour les altcoins. On jette aussi vite fait un petit coup d'œil à la Bitcoin dominance, parce que ça aussi, il va falloir qu'on le garde aussi dans le creux de notre tête. Et donc on a une Bitcoin dominance qui actuellement est en train de retracer, donc je rappelle pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est la Bitcoin dominance, c'est la part du... En fait, on va faire plus simple, on va prendre un gâteau, voilà, vous mettez actuellement 61% parce que c'est la part du Bitcoin, donc vous mettez 61%, hop là, dans le gâteau, ça fait à peu près un truc comme ça, 61%, voilà, et bien ça en fait, cette partie-là, toute cette partie-là à droite, c'est le Bitcoin, et toute la partie de gauche, c'est tout ce qui reste en crypto-monnaie. Et il y en a un paquet. Donc vous l'avez compris, plus la Bitcoin dominance va chuter, plus ce qui pourrait se passer sur les altcoins pourrait être complètement explosif. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de garder ça en tête. On est actuellement sur un très joli retracement. Attention tout de même, on est sur un support du côté de cette Bitcoin dominance à 61,75. Donc si ce support vient à lâcher, on va très sûrement poursuivre la phase baissière. Et là, ça pourrait être vraiment incroyable du côté des altcoins. Mais on n'y est pas encore, mais ça aussi, il va falloir regarder ça de très très près. Allez, on est parti pour ce top crypto. Et on commence avec la crypto-monnaie SNX. Alors, SNX, pourquoi je vous en parle? Je me mets en vue hebdomadaire. Donc là, on est en vue long terme. Hebdomadaire égale long terme. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Plusieurs indicateurs. Déjà, ce qu'on voit, tout simplement, c'est que, oui, c'est vrai, on chute. On chute et on fait des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc, bien sûr, on est en train de chuter. Ça, on ne peut pas se voiler la face, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit que du côté du graphique, on chute. Mais du côté du RSI, est-ce qu'on est en train de chuter là? Pas du tout. Regardez ça sur le SNX.
le SNX est en train de nous former une gigantesque divergence haussière long terme. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que là, il y a une des deux informations qui est en train de mentir. Soit c'est le graphique, soit c'est le RSI. On a un RSI qui est haussier, un graphique qui est baissier. En général, le RSI a raison. Maintenant, après, tout est possible. Du côté du RSI, on est à peine, je dis bien à peine à 43. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire qu'on est très loin, très loin de la zone de retracement qui est ici. Hein. C'est la boîte violette que vous voyez là. Ça, c'est notre zone de retracement. Donc, on en est vraiment très loin. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive à valider cette belle divergence haussière, eh bien, c'est une crypto-monnaie qui pourra très rapidement reprendre de la force. Alors, bien sûr, hein, vous me connaissez, sur ma chaîne YouTube, je ne vous parlerai jamais de x10 ou de x100. Ça, je laisse ça effectivement aux vendeurs de rêves. Hein. Il y en a plein hein, sur les réseaux. Donc, moi, vous me connaissez, il n'y aura jamais de x10 ou de x100. Je ne vends pas de rêves, juste du concret. Donc, je vais vous donner des targets réalistes. Et derrière, bien évidemment, vous connaissez le principe, sur ma chaîne YouTube, je fais des suivis réguliers par rapport aux cryptos que je donne, ce qui permet effectivement d'avoir tout le temps les targets. Donc là, en termes de target, qu'est-ce qui peut se passer? Donc déjà, pour inverser la tendance et reprendre une tendance déjà intéressante, il va falloir qu'on récupère les 0,87. Niveau clé important à récupérer, pourquoi? Parce qu'en fait ça correspond à notre dernier point haut et ça correspond aussi au fait qu'on réintégrerait le ruban de moyenne mobile en venant du bas. Donc ça on le sait, quand on réintègre le ruban de moyenne mobile par le bas, forcément ce serait pour aller chercher à minima la moyenne mobile la plus proche ou bien aller chercher le haut du ruban de moyenne mobile. Donc effectivement ce serait quand même un signal très encourageant. Donc là vous le voyez on est en dessous, le bas du ruban pardon il est ici à 0,802 et si on break le niveau clé que je vous ai donné tout à l'heure à 0,870 donc à 0,87, dans ce cas là ça voudrait dire qu'on fait un point haut plus haut que son précédent, on pourrait mettre fin à la tendance baissière et dans ce cas-là, entamer une belle phase de remontada pour aller rechercher dans les prochains mois, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, là on est en train de parler long terme, donc aller rechercher dans les prochaines semaines, prochains mois, des targets comme les 1,4, voire même les 1,8. On a une grosse résistance à 1,938 et pourquoi pas aller rechercher les 2,515 $. Donc là, ce sont des niveaux clés à venir rechercher dans les prochains mois en cas de cassure de la résistance des 0,87, ce qui pourrait nous former un mouvement d'environ plus 186% et peut-être plus si affinité. Mais bon, pour l'instant, voilà, ça ne sert à rien de donner des targets plus hautes que ça. Déjà, si on arrive à aller chercher ces targets-là dans les prochaines semaines, ce serait déjà très bien. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, on refera des points de suivi sur cette crypto. Imaginons que, je sais pas, dans 15 jours, on est ici. Ne vous inquiétez pas, hein, on se refera bien évidemment un point de suivi pour avoir justement les targets suivantes. Donc ça c'était pour la première crypto du top crypto. Donc c'était la crypto SNX, comme on l'a vu hein, d'un point de vue long terme, elle est plutôt pas mal. Je vais vous en donner effectivement d'autres et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je rappelle que là je vais faire 3 crypto pépites, mais je vais en faire 5 autres dans les vidéos privées. Vous le savez, les vidéos privées, c'est là pour vous faire avoir des belles opportunités, des belles pépites et plein de vidéos de suivi régulière par rapport à plein de crypto-monnaies. Vous avez bien sûr le lien des vidéos privées en description de cette vidéo, justement pour recevoir toujours les meilleures opportunités crypto. Et en ce moment, franchement, on est en train de se faire vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Parfait. La crypto suivante, c'est une crypto que vous connaissez plutôt bien normalement sur ma chaîne YouTube, la crypto-monnaie Fetch. Alors pourquoi je vous parle de cette crypto-monnaie? Parce qu'en fait, elle est un petit peu différente de la configuration qu'on a vue tout à l'heure sur la crypto SNX, c'est-à-dire que la crypto-monnaie Fetch, elle est en train de nous former cette fois-ci deux informations intéressantes. La première information, c'est que, comme vous pouvez le voir, ici, on a des bandes de Bollinger qui sont quand même assez resserrées en vue hebdomadaire. Donc toujours, hein, on reste en vue long terme. De toute façon, là, c'est une vidéo long terme. Hein. Donc quand je dis long terme, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc là, on a des bandes de Bollinger qui se compressent. Donc ça, déjà, c'est annonciateur de volatilité. Parfait. Par la suite, il va falloir breaker un niveau clé. Ce niveau clé, je pense que vous l'avez compris, il est ici. C'est le niveau clé des 0,874. Pourquoi je vous parle de ce niveau clé? Parce qu'en fait, il correspond à la ligne de coup d'un pattern en double bottom qu'on avait déjà détecté il y a quelques temps. Et donc si on arrive à valider ce pattern, effectivement,
on pourrait bien sûr connaître une belle petite phase de reprise haussière. Donc là, on a la target théorique de ce pattern, et j'insiste sur le mot-clé théorique, parce qu'il y a plein de résistances en cours de route. Mais en tout cas, la target théorique, elle est à 1,326 $. Et en cours de route, comme je vous le disais, on aura des résistances, une à 0,949, une à 1,1, une autre à 1,198, une autre à 1,235, avant d'aller chercher effectivement la target du pattern à 1,326. Donc il y a encore beaucoup de travail. Néanmoins, ce qu'il va falloir noter, c'est que si on arrive à récupérer ces fameux 1,326, eh bien, qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Ça voudrait dire que sur cette crypto-monnaie, eh bien, on serait quand même en train de récupérer ou de tenter de récupérer la zone de consolidation qu'on avait formée entre le mois de juin 2024 et le mois de janvier 2025. Donc tout ce petit bordel là qui est ici, ce sera une zone à récupérer. Et si on arrive à récupérer cette zone-là, alors bien sûr, après, on pourrait bien sûr décrocher un nouveau bull run sur ce token, aller chercher un nouvel ATH. Oui, ce serait tout à fait possible. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça reste encore un petit peu délicat. Même si on monte et qu'on valide le double bottom, il faut se dire que vraiment ici, là, à partir des 1,300, déjà à partir des 1,2, déjà ça va commencer à être difficile. Et 1,100, ouais, c'est ça, 1,3, 1,2, ça va commencer à devenir très très compliqué. On a un plafond de verre au-dessus de la tête. Donc, très difficile à breaker. Par contre, si on y arrive, ça va être intéressant. Surtout que, je vous en ai pas parlé encore, mais regardez du côté du RSI, et ça c'est extrêmement important. Du côté du RSI, il faut noter qu'on est à deux doigts de tenter la cassure de la ligne de tendance baissière. Donc là, ici, vous la voyez, cette ligne. On est à deux doigts de tenter la cassure. Vous le voyez, le niveau clé à breaker, c'est les 48,54. Donc on est vraiment tout proche de breaker ce niveau clé. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on est tout proche. Et je rappelle la règle, mais quand on casse une ligne de tendance baissière, bien sûr, le but est de reprendre de la force. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du coup, on avance. Et la troisième et dernière crypto-monnaie de ce top 3, eh bien, c'est la crypto Jupiter. Je rappelle que les 5 autres crypto-monnaies qui sont dans le top seront analysés dans les vidéos privées. Vous avez le lien en description de vidéo. Donc la crypto Jupiter, pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle aussi, elle a une configuration méga explosive. Vraiment très 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 intéressante à surveiller, ce Jupiter. Pourquoi je vous en parle? Déjà, on retrouve un petit peu, comme on l'a vu tout à l'heure sur le fetch, un pattern hebdomadaire en double bottom. Parfait. J'ai l'impression que ce pattern, il galère un petit peu, et donc en réalité, cette crypto est en train de nous former une belle petite phase de consolidation. Comme vous pouvez le voir ici, on a un range. Donc, on a un range plus un double bottom à l'intérieur du range. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pète la ligne de coup des deux patterns en même temps, donc les 0,57, dans ce cas-là, on pourrait connaître une croissance. Attention, au-dessus de la tête, on a aussi le haut des bandes de Bollinger qui sont actuellement très resserrées. Donc là, c'est pareil. Si on arrive à péter ces bandes de Bollinger par le haut, vous l'avez compris, risque de volatilité accrue. On a des targets. On a une première target à 0,6778. On aura une autre target ici à 0,7967. Une autre target ici à 0, combien c'est ça? Voilà, 0,9, ouais, c'est ça, 0,9230. Après, on aura une autre target ici à 1,1028 $. Et puis après, pourquoi pas aller chercher ici une autre target qui se situe à 1,3927 $. Donc là, d'un point de vue configuration, c'est vrai qu'on est en train de préparer quand même quelque chose de plutôt intéressant. En plus de ça, on le voit, mais on a un ruban de moyenne mobile qu'on est en train d'essayer de récupérer à l'heure qu'il est. Vous le voyez, le ruban, il commence ici. Il commence à 0,5279, donc actuellement on est au-dessus. Bon, la semaine n'est pas terminée, bien sûr, mais en tout cas on est en train d'essayer de récupérer le ruban de moyenne mobile, donc là tous les feux sont ouverts pour avoir une potentielle cassure. Après, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir si à l'heure qu'il est, on aura une cassure ou pas. Donc effectivement, à surveiller de très très près, si on arrive à avoir la cassure, alors dans ce cas-là on pourrait connaître justement cette très belle phase de décollage. Après, il y a un risque aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, étant donné qu'on est dans un range, vous le savez, très souvent, les ranges, eh bien, ils bloquent et on n'arrive pas à les briquer tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous le voyez, on était en haut de range, on n'a pas réussi à le péter, on va chercher le bas.
on est en bas, on rebondit pour aller chercher le haut. En haut, on rechute pour aller chercher le bas, et ainsi de suite. Donc là, on a été chercher le haut. Pour l'instant, on n'arrive pas à breaker ce haut de range. Si on arrive à le péter, bien sûr, on pourrait connaître une belle poussée. Sinon, malheureusement, ce serait que partie remise. On se ferait rejeter. Boum, on retrace. Et donc là, ça voudrait dire que malheureusement, on s'éloignerait de la cassure. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait attendre encore de très longues semaines avant de revenir de nouveau retester le haut du range. Donc c'est pour ça que là, on est vraiment sur un niveau clé. On ne sait pas si on va réussir à breaker ou pas. Encore une fois, hein, c'est la magie de la crypto-monnaie, ça. Mais on est vraiment sur un niveau clé qu'on va bien évidemment surveiller de très très près. N'oubliez pas d'utiliser les boosters sur YouTube. Vous le savez, c'est une nouvelle fonctionnalité. Vous l'avez en description, enfin juste en dessous de la vidéo. En fait, vous avez ici la partie commentaires. Quand vous faites défiler sur la droite, vous avez un bouton booster qui apparaît. Et donc, quand vous cliquez sur le booster, effectivement, vous le savez, ça va aider grandement ma chaîne YouTube à être mieux mise en avant. Donc n'hésitez pas à faire ça, vous avez le droit à faire 3 boosters par semaine et c'est 100% gratuit pour vous, donc n'hésitez pas à taper dedans pour aider ma chaîne à monter. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Activez bien la petite cloche pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos. Excellente journée à vous et à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.